Ah, ça c'était la chanson de Youth Bond. Je crois que vous m'entendez très bien. Nous sommes au 22 mars 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous avons commencé ce direct par cette très belle chanson Youth Bond 2020, Macheleka. Voilà, je crois que le frère Edim vous a aussi joué cette chanson. Allez-y, la chanson est sur YouTube. Vous pouvez donc aller le lire, écouter comment le poète Youth Bond, un grand résistant, est en train de parler Macheleka. Quand il vous dit les mathématiques et la faim ne sont pas de la même famille. Donc vous pouvez vous faire les mathématiques, mais quand vous avez faim, ça c'est un autre problème. En tout cas, ça c'est très bien réfléchi de la part de notre frère Youth Bond. Vous savez aussi que Orlus Mabele, un grand chanteur du secousse, venait de quitter cette terre. Un compatriote qui est mort, qui est décédé. Orlus Mabele qui a chanté, qui a fait bouger, qui a secoué le Congo, l'Afrique, le monde entier. Un homme respecté dans la musique qu'il faisait. Donc un homme qui a porté très haut l'identité congolaise, le drapeau congolais, notre nation, notre pays, qui malheureusement dans sa période de la souffrance, parce que nous avons vu une vidéo dans laquelle Orlus Mabele demandait aux autorités congolaises de pouvoir penser, pouvoir l'aider. Mais on ne sait pas si ça a été réalisé, si ça a été fait. Mais comme vous connaissez le régime Sassou ne prend pas en considération les véritables artistes, ceux-là qui ont du talent, et surtout pas les artistes revenant de la partie sud du Congo, comme Orlus Mabele. Oui, Sassou est capable, Sassou donne de l'argent à ces griots traditionnels qui chantent pour lui, qui crient à ses oreilles. Sassou s'occupe de ces musiciens, des gens comme les Roga Roga, qui chantent parce que ces gens-là vénèrent ce même Sassou dans leur confrérie religieuse. Mais des gens qui ont du talent, Sassou n'a jamais pensé à eux. Nous avons encore d'autres musiciens qui sont encore en vie. Le cas de Orlus Mabele, c'est un peu comme le cas de Rafa Bunzeki, un autre poète qui est parti comme ça. C'est triste. Voilà pourquoi nous nous battons pour cette nation. Voilà pourquoi vous devez, chers compatriotes, regarder le Congo dans les 3 dimensions. Un pays riche, avec moins de 5 millions de population. Mais une bande d'individus est venue nous prendre en étau dans notre propre nation. Nous zigote, nous frappe, nous tue, nous vole, nous viole. Et nous sommes là toujours dans des distractions, dans des divisions, dans des séparations. Ah, chers amis, regardez ce moment difficile de la pandémie. Tous les pays du monde entier sont en train de s'organiser. Même des pays africains s'organisent, pensent à leurs citoyens, passent l'information, emmènent des rigueurs. Nous avons vu au Zimbabwe la police qui a utilisé des méthodes violentes pour tabasser les populations dans une église qui n'avait pas respecté la consigne. Mais vous voyez quand même la rigueur parce que on veut protéger tous les citoyens. Nous n'encourageons pas ces méthodes de violence, mais d'autres pays prennent des mesures pour sauver les populations. Les médias sont en train de parler de cette pandémie partout ailleurs. Les Chinois ont mobilisé, les autres ont pris. Les pays qui ont pris du retard ont subi. Donc ne s'amusons pas. Regardons les pays qui avaient des structures sanitaires les plus développées sont bondés. Tout à l'heure, nous venons de mettre sur notre mur l'Espagne. Les malades sont même par terre, comme en Afrique. Ils sont débordés. Ça sont des pays industrialisés qui ont les moyens, des pays riches. Imaginez un peu chez nous, où il n'y a pas l'hôpital. Qu'est-ce qui va arriver? On va nous décimer dans les villes, dans les villages. Il y a des villes et des villages entiers qui seront décimés. Il n'y aura plus de population dans ce pays-là. Face aux gens irresponsables, des incompétents, des gens qui sont dans une théorie de suicide généralisé. Parce qu'ils s'en foutent de vous. Plus vous mourrez, ça nous fait du bien. C'est ça la réalité. Parce qu'il y aura moins de Congolais à gérer, moins de tracasseries. Donc, peuple
peuple congolais, chers compatriotes, chers amis africains, notre survie c'est nous-mêmes. Parce que n'attendez pas que l'Occident va venir vous secourir, parce que l'Occident gère ses propres problèmes là. Vous avez vu, toutes les nations trouvent des voies et moyens pour rapatrier leurs citoyens, pour s'occuper de leurs citoyens. Mais ils ne vont pas venir s'occuper de vous. Vous avez suivi Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée de la France. Dans son discours, il a été clair, il a dit, il demande à son gouvernement de produire beaucoup plus des masques, des médicaments, des appareils respiratoires pour pouvoir désengorger des hôpitaux pour les Français. Et il a dit, il n'y a jamais eu trop de production parce que après avoir sauvé les Français, nous irons donc essayer de sauver les autres pays de la francophonie. Après avoir sauvé les Français. Donc, vous n'êtes pas dans cette équation. Parce que, à l'heure où nous sommes en train de parler, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Chaque pays compte d'abord à sauver ses propres citoyens avant d'aller regarder chez les autres. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'Italie? Ils ont abandonné l'Italie. L'Europe va se fracasser après la pandémie. L'Italie se bat à sa manière. Chaque pays a pris des décisions. C'est ça les typiques de l'Europe. C'est ça la caractéristique de l'Europe. C'est ça les méthodes de l'Europe. Quand il s'agit d'aller piller l'Afrique, ils sont tous unis, ils parlent tous d'une même voix. Quand il s'agit de mettre un dictateur en Afrique au pouvoir, ils mobilisent tous les moyens nécessaires pour maintenir ces dictateurs-là. Parce que l'intérêt que ces pays-là vont tirer de là et le profit, ça ne va pas profiter à leur peuple, mais à ce groupe de politiciens. Voilà pourquoi ils sont tous unis. Mais quand il s'agit de gérer les affaires des nations, des populations, face à la crise de la pandémie, chaque pays s'est écarté de l'Europe. L'Italie a été abandonnée. L'Italie pleure ses morts, ses souffrances. Mais qu'est-ce que nous avons vu en Italie? C'est des Chinois qui viennent secourir, qui ont quitté aussi loin. Ce sont les Cubains qui ont quitté aussi loin. Ce sont les Russes qui ont quitté aussi loin, qui sont venus sauver. Les autres ont taillé la zone. À chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà l'Europe. Voilà la forme de l'Europe. Mais non, si ils ont négligé leurs amis, leurs compatriotes, quand je parle ici, je parle de race, où ils ont quasiment la même peau, et c'est toi le noir, l'Africain qu'on va penser, et donc vous comptez sur eux pour trouver vos solutions? Non, chers amis. L'Europe va se fracasser après la pandémie, parce que l'Europe a montré ses limites. Maintenant, quitte à nous de comprendre que nous devons nous rassembler pour chasser les dictateurs, pour que nous puissions nous sauver nous-mêmes. Voilà un peu la partie introductive. Ce qui a fait que je puisse me connecter ce soir, c'est de vous parler de la situation, ce qui est en train de se dessiner pour le Congo-Brazzaville. Et la balle est de notre côté. C'est à nous de prendre ou à laisser. Où nous voulons sauver la nation, où nous voulons laisser la nation se fracasser, où nous voulons sauvegarder les nôtres, où nous allons laisser les familles périr. Et je vais donc rapidement prendre cette caméra et je vais vous montrer le prix du baril de pétrole en ce net moment là où nous sommes en train de parler. Permettez-moi simplement de bouger ceci. Ce que je vais faire, je vais d'abord enlever cette connexion rapidement parce que ça va nous aider. Chers amis, vous voyez le prix du baril de pétrole? Là, vous voyez quoi? Notre pétrole, c'est le Brent. Aujourd'hui, à ce jour, à l'heure même que nous sommes en train de vous parler, le Brent est à 27,21 $ américains. Si vous essayez de regarder la tendance du Brent dans une semaine, dans la semaine, donc dans les 5 jours, vous voyez comment ça baisse, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous étions là lundi passé à 29,840. Mardi, ça a augmenté un tout petit peu. Regardez mercredi,
nous sommes à 26, nous étions à 28 jeudi, et là, ça s'est stagné, notamment hier, nous sommes au 23, donc au vendredi, ça c'est la fermeture de marché vendredi, à 27 et 210 $ américains. Mais si vous essayez de regarder l'historique du Brent, encore en janvier, nous étions à 58. Une semaine après, nous sommes descendus, ça a perdu 8 points et quelques pourcents. Donc, le prix ne fait que descendre jusqu'à ce que vous allez regarder dans les 10 ans passés, là où le prix de baril se trouvait, ça se trouvait quasiment à 86,74. Donc, permettez-moi simplement de reconnecter ma batterie et je vais vous parler de ce que je suis en train de dire là tout à l'heure. Un instant, voilà. Le 11 juillet 2019, Sassou a signé un contrat avec le Fonds monétaire international sur le crédit élargi. Un prêt qu'on a donné à Sassou. Le prêt a été divisé en 3 paiements. Le premier paiement le jour de la signature et les 2 autres paiements devaient se suivre après. Mais le Fonds monétaire international a mis en place 48 mesures qui devaient se faire respecter. Une condition sine qua non pour eux de se rassurer que Sassou respecte ces mesures. Une façon de voir la transparence dans l'évolution de la chose publique. Donc dans la gouvernance, la gestion, la comptabilité, ainsi de suite. Les 48 mesures n'ont jamais été respectées. Pourquoi le FMI avait mis ces verrous? C'est pour simplement rétablir la transparence dans la gestion du pétrole, les dettes englouties par le régime Sassou, la niveleuse autour du pétrole du Congo et du gaz, et même les mines solides que nous avons au Congo. C'était ça l'objectif. Mais Sassou connaît que s'il pouvait respecter ces mesures, parmi les plus féroces, c'était éventuellement mettre des audits dans la gestion du pétrole du Congo, dans la Société nationale des pétroles du Congo, mettre une commission de lutte contre la fraude et la corruption, informatiser tout le système financier au Congo. Ça se sait qu'en le faisant, il va s'engloutir dans le trou qu'il a creusé eux-mêmes. Donc il s'est décidé d'aller au suicide généralisé. Il a dit jamais il va respecter ces mesures. À la place, il s'est mis à arrêter des petits poissons qui n'ont pas payé l'impôt de protection pour ne pas aller au tribunal. Le tout dernier scandale, nous venons de voir Christian Roger, maire de Brazzaville, Okandi Nicolas, directeur de budget, et Ngondo Albert, directeur du Trésor public, qui venaient là de sortir 1,250 milliard qu'ils ont placé dans un compte. Donc 3 individus ont volé l'argent du Congo, mais il y a eu des manigances. On nous parle seulement de 2 arrestations. Mais ces gens-là ne sont que des petits poissons. La grosse part des 14 000 milliards de l'argent du Congo, nous savons où se trouve cet argent. Dans les poches des gros poissons qui sont autour du système Sassou, Sassou lui-même étant au centre de cette magouille et de cette mafia. Des scandales financiers à travers le monde entier sur l'argent du Congo, le pétrole congolais. Les têtes sont connues, mais ceux-là ne peuvent pas aller en prison parce qu'ils payent l'impôt ou ils sont très proches de la pyramide qui a bâti la structure du vol, donc l'institution du vol, parce que le vol est une institution dans le régime dictatorial piloté par Sassou Denis, l'incompétent, le chronique paresseux national, le nyongologue national, le yima-yima, celui que nous avons l'habitude d'appeler. Celui que nous avons l'habitude d'appeler, j'ai perdu une page. Nous nous souvenons de cette allocution lors de la COP25 à Madrid, en Espagne, là où il est allé, non pas pour participer à la COP25, mais simplement pour aller jouer son ballon, son football au stade de Real de Madrid. Les vidéos sont là, vous avez tous vu. Le vol derrière le pétrole congolais, que Sassou a refusé de respecter les principes du Fonds monétaire international, les 48 mesures. C'est éventuellement fermer cette bulle derrière les préfinancements
avec Glencore, Trafigura, les grands négociants pétroliers qui ont tripatouillé avec Sharped Oil de Etoka Wilfrid, donc la compagnie qui appartient à Denis Christel, et puis aussi la compagnie de Denis Ngokana et de Lucien Ebata qui pilotent la magouille autour du pétrole du Congo, sans oublier Nguesso Wilfrid, César, qui gère donc le transit autour de ce pétrole et les mines solides au niveau du Congo. Chers amis, le baril de pétrole est quasiment à 27. Goldman Sachs, le banquier américain, a prédit que ça va couler jusqu'à 20 dollars le baril. Sassou a signé un contrat avec le Fonds monétaire international. Il a tablé le pétrole à 60 dollars le baril. Ça veut seulement dire que le contrat qu'il a signé avec le Fonds monétaire international doit être révisé. Le réchauffement de la dette avec des traders pétroliers, Trafigura, Glencore et toutes les autres compagnies écrans, ou ce que nous appelons les fonds vautours autour du pétrole congolais, tous ces contrats vont être renégociés parce que ces contrats ont prévu une manœuvre qui consiste à reviser ces contrats en cas de chute brutale du baril de pétrole comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc il y aura une renégociation qui va se faire. Si les contrats signés par Sassou avaient une longévité, donc une période d'amortissement de 10 ans ou de 5 ans, on peut considérer que certains contrats pouvaient arriver à maturité en 2025, en 2030. Considérons que ça a été tablé au prix du baril de pétrole à la signature. Donc on peut dire entre 80 ou 100 dollars ou même 70, minimum 60 comme il venait de faire avec le Fonds monétaire international. Dans le contexte actuel où le baril est à 27 dollars, qui peut arriver jusqu'à même à 20 dollars, Sassou ne peut plus rembourser tous les prêts parce que les prêts se sont réalisés avec des préfinancements. C'est-à-dire qu'il a pris le cash et il fait le remboursement en pétrole, comme d'ailleurs avec les Chinois. Oui, chers amis. C'est ça la réalité. Il va rembourser en pétrole en tenant compte au prix du baril de pétrole de la signature du contrat. Mais là, avec la chute brutale, vous voyez que la période d'amortissement ne peut plus se réaliser en 5 ans. Ou selon la date indiquée dans ce contrat. Donc, pour qu'on arrive à rembourser en pétrole, il faut donc rallonger, prolonger ces dates d'amortissement, de remboursement de l'argent qu'il a pris auprès des négociants. Parce qu'il va le rembourser par le pétrole ou par le gaz. C'est là la souffrance du peuple congolais. Parce que tout l'argent qu'il a amassé, il a déjà pris cet argent dans les poches. Ça y est, dans les poches des individus. Stratégiquement, l'homme a aussi récupéré 14 000 milliards de l'argent du Congo dans les caisses de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, où il a placé dans les poches de ces individus au sein de ce régime, qui ont des bunkers personnels, qui ont des paradis fiscaux, qui ont des palais, des trésors, trésors personnels, là où ils ont caché l'argent du Congo. Donc, pour le Congolais normal et pour le pays, la crise va perdurer d'éternité en éternité. Mais eux qui sont autour de ce système, qu'il s'agit de la fausse opposition de Sassou, parce qu'ils font partie des institutions, il s'agit des opposants miroirs que vous connaissez, des gens comme Lenzo Mathias, qui sont des opposants miroirs. Ils sont là, de part et d'autre, mais ils sont toujours aménagés par le régime, ils sont soutenus par le régime, ils sont nourris, véhiculés, logés, soignés par le régime. La souffrance ne va jamais perdurer pour eux. Parce qu'eux aussi, ils détiennent une partie des 14 000 milliards de l'argent du Congo. Quand on parle des opposants, on compte Ntoumi, on compte Mounari, on compte Mirassa, on compte Boao, qui a joué à ce miroir-là, qui nous ont manipulés dans l'idée se focale pour pérenniser le pouvoir de Sassou, pour boulonner les institutions, les fausses institutions de Sassou, qui ont imposé une constitution criminogène
au peuple congolais en nous manipulant au sein de l'IDC Focal et qui ont emprisonné un certain nombre de leurs compatriotes, comme Augustin Kalakala, qui a fini par être assassiné par Sassou, comme Okombi Salissa qui est encore en prison, comme Mokoko Jean-Marie qui est encore en prison. Sans oublier tous nos jeunes que nous connaissons, du mouvement Ras-le-Bol qui sont encore en prison. Ça fait partie d'une manigance pilotée par cette vieille classe politique des crocodiles, des gourous girouettes autour des 14 000 milliards de l'argent du Congo. La souffrance va continuer à durer pour le peuple congolais si nous restons inactifs, immobiles, et si nous restons spectateurs en train de regarder ces gens-là s'amuser avec notre vie. Alors, chers amis, des négociations vont se faire, mais vous ne pouvez pas laisser Sassou renégocier ces contrats-là pour rallonger, prolonger la durée de la souffrance du peuple congolais, qui est un peuple qui n'a aucun hôpital fonctionnel, n'a aucune école primaire ou secondaire fonctionnelle, qui n'a aucune université fonctionnelle au Congo. Vous ne pouvez pas laisser le régime Sassou renégocier ses contrats au compte du peuple congolais qui n'a pas de route, des gens qui sont devenus au peuple congolais qui est chômeur à 100%, au peuple congolais dont les salaires ne sont pas payés, les pensions ne sont pas payées, pensions des retraités, les bourses ne sont pas payées, où les routes sont devenues payantes, où les mamans dans les marchés vont dans des conditions d'insalubrité totale, c'est-à-dire un pays dirigé par des voyous. Vous ne pouvez pas laisser à Sassou renégocier, rallonger les dates d'échéancier, d'amortissement, des préfinancements qu'il est allé chercher auprès des grands négociants pétroliers, le faire parce que lui, il est mourant, il a 85 ans, 83 ans. Dans les jours qui viennent, on va le déposer dans la tombe. Mais vous, tous ces jeunes qui vont naître, vont demeurer là dans la souffrance, de génération en génération. Donc, chers amis, comme le baril va descendre à 20 $, nous ne savons pas encore le marché demain. Ça veut seulement dire que le Congo pourrait arriver à rembourser cette dette dans les 50 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans qui viennent. C'est-à-dire que nous, on va mourir pauvres. On n'aura jamais eu la chance de redresser ce pays, même de ramener ce pays au niveau zéro. Nos enfants mourront. Ils n'auront jamais eu la chance de ramener ce pays à ce niveau zéro. Les enfants de nos enfants, notre descendance mourront. Nos descendants mourront. Ils ne pourront jamais avoir la chance de ramener ce pays au niveau zéro de la dette. Donc le Congo va demeurer fracassé parce qu'un homme qui avait dit après lui ça sera le déluge. Alors nous avons là le choix à faire. Ou on accepte d'aller dans la tombe avec Sassou, de laisser les générations qui viennent aller dans la tombe, ou on agit maintenant pour mettre terme à ça. Si nous réussissons à chasser Sassou, nous allons renégocier tous ces contrats. Nous allons mettre des audits. Ces audits-là vont découvrir toute la fraude, la corruption, la magouille autour, entre Sassou et les négociants. Et en ce moment-là, les dettes du Congo seront revues à la baisse. Et ça permettait au Congo de respirer. Donc ça donnera encore la chance de revivre le rêve congolais, le rêve de chaque enfant congolais, le rêve de chaque femme congolaise, le rêve de chaque personne de troisième âge congolais, le rêve de tout un chacun de nous. Parce que nous sommes convaincus que tous ces contrats sont bourrés de fraude, de la corruption, une magouille bien établie entre les banques, les traders financiers, les négociants, les entreprises intérimaires et le régime de la magouille au régime Sassou Nguesso. Et donc ça serait une ouverture, une opportunité pour amener notre pays vers le bout du tunnel, là où tout un chacun de nous peut voir cette lumière. Donc la renaissance du Congo. L'opportunité est là, chers amis. L'opportunité s'est présentée en face de nous avec cette pandémie mondiale où toutes les nations ont compris, ont verrouillé les frontières. Le Congo était donc forcé de suivre ce mouvement, de verrouiller aussi ses frontières. Donc le Congo est fermé, à l'heure où nous sommes en train de parler. Le pays est fermé. Nous allons continuer à fermer le pays jusqu'à la chute définitive du régime dictatorial criminel, voleur, destructeur de Sassou.
Le pays est fermé avec l'épidémie. Dieu est grand, comme on a l'habitude de dire. Les ancêtres parfois nous écoutent. Quand nous avons appelé à l'église Exit, les gens nous ont traités de fous, de francs-maçons. Les gens ont dit, vous fermez les églises parce que vous voulez que les gens appartent à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, ou aux Templiers, les 12 Templiers qui existent au Congo. C'était la volonté de Dieu. Et cette volonté est arrivée. Cette volonté est venue par la pandémie. Et le régime lui-même a décrété la fermeture des églises. L'église lui-même a décrété la fermeture des bars. Ce que nous avons longtemps appelé plus de musique, Muntuta, traditionnelle qui endort, qui est sponsorisée par le régime pour dormir le peuple congolais. Qui déballe la machine du sexe, du pillage d'argent, de la boisson. Et pourtant, ce même régime avait même réduit la bière à 500 francs CFA, 3 bières à 500 à la place de cuisse de poulet, que tu ne peux pas avoir 3 cuisses à 1000 francs ou à 2000. Les églises ont été fermées. L'église Exit s'est réalisée, tel que nous l'avons appelé. Les bars ont été fermés. Ça a été réalisé. Donc, chers amis, le pays est fermé pendant minimum 30 jours. Tu ne peux plus aller danser dans une boîte de nuit. Donc, tu ne peux plus vénérer la dictature. C'est le moment de la conscience. L'éveil de conscience est là. C'est le moment d'agir. Tu ne peux plus aller vénérer Dieu dans les forces d'église qui ont été toujours du côté de la dictature, qui est soudé, boulonné avec la dictature. Tu vas commencer à prier le bon Dieu chez toi, dans la tranquillité. Et Dieu va écouter mieux tes prières chez toi. Et en ce moment-là, la conscience reviendra, la puissance de Dieu agira. Nous allons maintenir le pays fermé pour ne pas permettre à Sassou de renégocier ses contrats et pérenniser la souffrance de notre peuple. Voilà un peu, chers amis, la vision. Saisissons donc l'opportunité. Le pays est fermé. Nous allons fermer le pays jusqu'à la chute de Sassou, à la chute du PCT, à la chute des criminels, des bandits. C'est notre unique opportunité. Tu cherches encore à voir quoi? Que tu vois Jésus descendre du ciel avec ses soutanes? Dieu a déjà agi, est déjà descendu. La volonté de Dieu est déjà là. C'est à toi maintenant de l'exécuter. Sinon le Créateur te dira, j'ai parlé, j'ai montré les fléaux, mais tu n'as pas voulu écouter, j'ai tourné le dos. Ça sera 100 ans des pleurs, 100 ans des difficultés. Parce que là, le régime va préparer une forte répression, sachant que ça serait l'unique moyen de survie. Et là, le régime mettra en place le serpent à 10 têtes. Ce serpent-là dont nous sommes en train de se battre pour qu'il ne naisse pas au Congo, mais là, ce serpent-là va naître à cause de toi, de ta faute. Toi, Congolais, toi, Congolaise, toi, jeune du Congo, toi, parent du Congo, toi, oncle du Congo, à cause de toi, de la diaspora, parce que tu n'as pas aussi fait des efforts là-dessus, à cause de toi, diasporie. Sachez que tous ceux qui vont se lancer dans ce jeu, vous aurez des âmes perdues. À bon entendeur, salut. Nous osons croire que le message est passé et que le peuple congolais va continuer à fermer la porte du Congo jusqu'à la suite de la dictature. Souvenez-vous, le manifeste de la libération du Congo sans condition demeure le guide. Tout a été écrit là-dedans. Suivez ces instructions. Ce n'est pas peut-être parfait, mais c'est le premier point. Voilà pourquoi dans les jours qui vont venir, nous allons lancer la première phase de la chute du régime Sassou. Nous disons bien la première phase de la chute du régime Sassou. Et cette phase doit être suivie par l'ensemble du peuple congolais. En moins que tu me dis, tu te retrouves dans une position confortable de la dictature, de la souffrance, et que tu ne seras pas capable de suivre les instructions. Les instructions viennent de qui? Non pas de moi, que vous voyez, mais du peuple congolais, donc de toi-même, c'est pour ta libération. Alors, Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, c'est le cri du manifeste, sous l'engagement que je congédie Sassou, je congédie le PCT, je congédie la fausse opposition, parce que je ne les ai jamais embauchés. La solidarité. Vous voyez, quand nous avons appelé à la solidarité des quartiers,
Quand nous avons demandé aux Congolais, ravitaillez-vous, achetez du riz, du madeso, de nkassa, de foufou, de moutori, mettez le makayabou, les poissons salés, mettez dans des maisons. Vous voyez que c'était une inspiration, mais c'était la volonté de Dieu. Le pays est bloqué. Là, les gens auront besoin des aliments pour vivre. Mais si vous avez déjà fait vos provisions en ce moment quand on appelait, mais vous serez donc sauvés. Nous appelons les Congolais à la solidarité dans les quartiers. Et puis, pour cette pandémie, protégez-vous. Parce que vous êtes face aux gens qui ont fracassé l'hôpital. Il n'y a aucun hôpital fonctionnel au Congo. Aucun appareil respiratoire pour te sauver si tu es atteint. Portez vos masques, portez vos gants jetables. Cherchez de voies et moyens. Protégez vos enfants. Évitez d'aller dans les milieux d'attroupement. Les marchés seraient peut-être les milieux les plus évités. Essayez de conserver les distances. Chez nous ici, la distance est de 2 feet. 2 feet, hein. Je ne sais même pas combien de mètres, peut-être 1,5 m. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, faites la conversion. Mais alors, peuple congolais, sauve-toi toi-même. Face à un régime irresponsable, un régime qui est dans le suicide collectif. Le suicide collectif ne peut pas penser à toi. C'est à toi de te sauver. Donc, ne laissons pas Sassou faire ces négociations. Sinon, ça sera l'asphyxie. Le Congo rentrera dans l'armageddon, de l'armageddon économique. L'apocalypse, de l'apocalypse économique, en dehors de l'apocalypse pandémique que nous sommes déjà en train de voir. Saisissons le train, embarquons-nous tous pour libérer le Congo. La lutte continue. Ingeta.